Alors, frères et sœurs, on doit se poser la question, la Pentecôte, on parle de puissance, la Pentecôte, on parle du Saint-Esprit qui descend, la Pentecôte. Mais la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui a motivé des hommes comme nous, faits de chair et de sang comme nous, avec les mêmes défis que nous, les mêmes cœurs que nous, la même âme que nous, créés comme nous, les apôtres de Jésus-Christ et les premiers disciples, qu'est-ce qui les a poussés à s'enfermer dans une chambre haute, à mettre de côté leur carrière, leurs occupations, à rester là 10 jours entiers, à prier, à chercher Dieu, à attendre Dieu, que quelque chose se passe? Qu'est-ce qui a poussé ces mêmes hommes à abandonner leur carrière de pêcheurs de poissons ou autres? Qu'est-ce qui les a poussés à donner leur vie pour Christ au point de mourir en martyr? Qu'est-ce qui les a poussés à être flagellés, à accepter les coups, les pierres, à être même trouvés heureux et dignes de mourir pour Jésus-Christ, au point que lorsqu'on leur jette des pierres dessus, ils sont heureux de souffrir? Qu'est-ce qui les a motivés à renoncer à leur vie pour parcourir toutes les régions et malgré la fatigue, malgré les épreuves, malgré les persécutions, à parler de Dieu, à annoncer la bonne nouvelle? Qu'est-ce qui a été la source de leur motivation? Était-ce leur ambition personnelle? L'envie de devenir quelqu'un? L'envie d'avoir un ministère florissant, de bâtir comme une entreprise pour le Seigneur Jésus? Est-ce que c'était vraiment le désir d'avoir de l'argent, du succès, de la réussite? Qu'est-ce que c'était ça la source de leur motivation? Est-ce que c'était un projet qu'ils voulaient absolument accomplir, une mission qu'ils voulaient absolument accomplir? Est-ce que c'est ça qui les a poussés à se donner entièrement tout leur cœur? Non, ce n'est pas un projet, ce n'est pas une mission. Ce qui les a motivés est une personne, et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. La motivation de leur cœur était Jésus, et rien d'autre que Jésus, le Fils de Dieu fait homme, devenu l'homme qui marchait en Galilée, à Jérusalem, faisant des signes, des prodiges, des miracles. Ils ont été touchés par cet homme qui est Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et cet amour pour Jésus a fait qu'ils étaient prêts à tout. Ainsi, la Pentecôte, avant d'être une histoire de puissance, c'est l'histoire d'un amour entre les hommes et Dieu. C'est l'histoire d'un cœur passionné pour une personne, Jésus-Christ, prêt à tout pour lui. Pour toi, Jésus, nous sommes prêts à mourir. Pour toi, nous sommes prêts à tout. Pour toi, nous avons renoncé à notre vie pour toi, à cause de toi. Pas à cause de tes projets, pas à cause de ce dans quoi tu vas nous amener, pas à ce que tu vas faire de nous en faisant de nous des personnes dans le royaume de Dieu, qu'on va acclamer, qui seront sous les projecteurs. Ils ne savaient même pas ce qui allait leur arriver, mais ils l'ont fait juste parce qu'ils étaient amoureux, entièrement passionnés de Jésus-Christ, leur Seigneur et leur Sauveur. Ainsi, frères et sœurs, la Pentecôte, c'est avant tout l'histoire d'une relation entre celui qui nous a sauvés et toi. Ça a commencé par cet amour qui les a poussés. L'apôtre Paul l'a dit, on va le lire ensemble dans Philippiens au chapitre 3 et au verset 8. Philippiens 3, 8. Écoutez bien. L'apôtre Paul, qui était certainement l'un des plus grands des apôtres, lui qui a écrit la majorité des épîtres, lui qui a été ravi au ciel, lui qui a vu le Seigneur Jésus, lui qui a été saisi sur ce chemin de Damas par Jésus-Christ. Il sait de quoi il parle. Et ici, nous pouvons faire confiance à ce qui anime le cœur de Paul. L'homme, il y a le modèle par excellence, Jésus-Christ. Mais parmi les hommes, un des plus grands modèles que nous pouvons avoir à imiter, c'est l'apôtre Paul. Et voici ce qu'il dit. Voici sa motivation. Voici ce qu'il poursuit. Voici le but qu'il cherche à atteindre. Ça n'a rien à voir avec lui. Tout est question de Jésus. Il dit... Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme la boue, d'autres versions disent comme des ordures, afin de gagner Christ. Voilà un homme qui avait des projets. Voilà un homme qui voulait réussir sa vie. Voilà un homme qui peut-être pensait à sa retraite. Voilà un homme qui pensait peut-être à sa carrière parmi les pharisiens. Voilà un homme qui, comme les autres hommes, voulait vivre sa vie. Mais quand il a rencontré Jésus, quand il a été bouleversé par l'amour de Jésus, tout a basculé, tout
tout a changé. Il a trouvé la véritable raison pour laquelle il vit. Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Jésus était sa passion. Jésus était sa Pentecôte. Jésus était ce pourquoi il s'est donné. Il a dit que toute chose autour de lui semblait être une perte. Tout ce qui était pour lui, tout ce qui le concernait lui, tout ce qui était ses ambitions personnelles, ses rêves, ses projets personnels, perte, ordure, tout ça ne compte plus. J'ai vu celui que mon cœur cherchait. J'ai rencontré le Créateur de toutes choses. J'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a réconcilié avec le Père. Et maintenant, ce que je veux dans la vie, ce que je désire dans la vie, mon seul et unique but, c'est de le connaître lui et de le gagner lui, de gagner son cœur, de réjouir son cœur, de lui plaire à lui. C'est ça qui l'a motivé. Parce que quand tu aimes quelqu'un comme Paul aimait Jésus-Christ, rien ne peut t'arrêter. Sa vie, c'était Christ. Son ambition, c'était Christ, comme le livre de la sœur Aurélie Tchatchou. Christ, Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur veut parler à quelqu'un. Est-ce que Jésus-Christ est toute ta vie? À la Pentecôte, il veut marquer peut-être un changement dans ta vie. Est-ce que Jésus-Christ est ta raison d'être? Est-ce que c'est pour lui que tu vis? Est-ce qu'il a tout ton cœur ou juste une partie de ton cœur? Paul expliquer ici sa motivation. Il va aller plus loin dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 15. Il va définir ce que nous sommes. Lui qui par excellence a compris ce que nous sommes aux yeux de Dieu et ce que Dieu attend de nous, il va dire qui on est. Est-ce que quelqu'un veut savoir qui il est aujourd'hui? Parce que quand tu sais qui tu es, tu marches selon ce que tu es. Mais quand tu ne sais pas qui tu es, tu ne sais plus, tu te cherches. Et tu cherches d'autres modèles. Mais aujourd'hui, que par le Saint-Esprit, tu puisses recevoir cette révélation de qui tu es. Il va définir ce que nous sommes. Si Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, voici ce que tu es. Il dit, si Christ est mort pour tous, c'est afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La définition véritable de ce que tu es, c'est celui qui, lorsque tu as réalisé ce que Jésus a fait pour toi, qu'il est mort par amour pour toi à la croix, tu as pris la décision, comme il est mort pour toi, par amour pour toi, de donner ta vie en retour et toute ta vie, de renoncer à ta vie pour le suivre. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce n'est pas moins que cela, frères et sœurs. Il est temps à la Pentecôte qu'on revienne aussi au véritable message de l'Évangile. L'Évangile n'est pas un message dilué à l'eau de rose qui dit « Viens dans le royaume de Dieu et Dieu bénira ta vie, arrosera ta vie ». L'Évangile est un message qui te demande toute ta vie, qui te coûtera toute ta vie. L'Évangile est un message qui t'annonce que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, qu'il a versé son sang à la croix, qu'il a donné sa vie, pas pour avoir une petite partie de ton cœur, mais pour avoir tout ton cœur tout entier. Il veut tes rêves, il veut tes ambitions, il veut tes projets, il veut que tout, tu renonces à tout pour lui. Que ses rêves deviennent tes rêves, ses projets deviennent tes projets, ses ambitions à lui deviennent tes ambitions. C'est ça, le véritable évangile te coûte ta vie. Ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Tu vis pour Christ. Christ est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, mon Seigneur et mon Dieu.